Il me faut une sorte de clairière. Ici, ça devrait aller. C'est sec, aucun risque d'inondation, puisqu'il n'y a pas de cours d'eau et surtout, il n'y a pas de fourmis. Ce sont les vrais patrons de la forêt. Une colonie de fourmis détruit tout sur son passage. La première étape pour faire un camp, c'est de nettoyer le sol. Il ne faut jamais le faire à main nue, au cas où un serpent ou un scorpion soit caché sous le tapis de feuilles. Munissez-vous d'un bâton et balayez une surface assez large. L'idéal, c'est de gratter suffisamment pour mettre la terre à nu. C'est plus sûr, d'autant plus que c'est là-dessus que vous allez dormir. Pour une nuit, je ne me donne pas la peine de fabriquer un lit surélevé. Les serpents et autres scorpions réfléchissent à 2 fois avant de traverser une zone dégagée. Donc ce bon coup de balai devrait suffire. Ça devrait être bon. Je vais utiliser ces 2 troncs comme montant. Je n'ai plus qu'à trouver 2 petits troncs d'arbres pour la pente de mon toit. C'est pas mal. Sans couteau, je ne pourrais pas y arriver. Les vrais guides de brousse ne partent jamais sans leur machette. Mais avec une lame courte, je peux faire beaucoup mieux que survivre. Même un canif serait mieux que rien. En utilisant un bout de bois comme marteau, je n'ai aucun mal à abattre des arbrisseaux. Je vais fabriquer un abri rudimentaire. Pas besoin d'un toit à double pente. Il y a peu de vent dans la jungle et la pluie tombe tout droit. Je me dépêche de finir. Le soleil brille encore, mais seulement 2% de ses rayons atteignent le sol de la jungle. Dès qu'il se couchera, je n'y verrai plus rien. J'utilise ces larges feuilles pour faire un toit. Je tranche les feuilles de chaque côté de la tige pour les disposer sur les traverses comme si c'était des tuiles. Normalement, ce sera assez étanche pour la nuit. Les moustiques pullulent. C'est énervant, mais aussi dangereux, car ils transportent des maladies comme la dengue ou la malaria.